et sœurs, et bienvenue dans votre émission Les Échos de Charlotte. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu, le pasteur Atapis Ngiamba de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Bonjour pasteur. Bonjour cher frère Samuel. Comment vous allez aujourd'hui? Je suis très bien par la grâce de Dieu, et vous? Je me porte bien, je vous vois très heureux là. Merci. Comment la santé? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce et ça va bien. Pasteur, comment l'Assemblée chrétienne de Charlotte? Parce qu'il y a beaucoup des échos sur l'Assemblée chrétienne de Charlotte. L'Assemblée chrétienne de Charlotte, elle se porte à merveille par la grâce de Dieu. Nous avançons petit à petit, mais ça va bien. C'est un peu étonnant, hein, une église qui venait que de commencer, il y a des échos partout dans le monde, on parle de vous. Je ne sais pas, peut-être vous ne remarquez pas ça, mais nous, comme des journalistes, on remarque ça partout dans le monde, on parle d'Assemblée chrétienne de Charlotte. Comment c'est possible qu'on parle d'une assemblée si jeune comme l'Assemblée chrétienne de Charlotte? Bon, je ne sais pas comment ça fait-il qu'on parle de nous, comme vous le dites là. Et je crois que c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui les intéresse quelque part. C'est pourquoi ils en parlent, je crois, par la grâce de Dieu. Pasteur, nous avons reçu quelques questions. C'est à propos de votre église. Ok. À propos de la manière dont les gens adorent et de la manière dont les gens suivent la parole de Dieu. Oui. C'est comme si, je ne sais pas, vous êtes un peu en dehors du message ou bien vous êtes toujours dans le message. Comment en dehors du message? Parce que nous voyons qu'il y a des gens, quand vous prêchez, les gens sont sur les chaises en train de sauter, les autres transportent les chaises, les gens courent dans la salle. Donc, c'est comment? Mais comment? Vous avez une citation qui dit que nous sommes en dehors du message? Non, parce que quand même les églises du message, les gens un peu adorent un peu doux là, en train de taper le main, les gens suivent la prédication un peu doux. Mais vous êtes un peu, l'église un peu agitée, sous l'onction. Mais comment votre église est un peu différente? Bon, je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui a permis que nous ayons des frères et sœurs plein feu, tels qu'ils le sont. Et vous savez que d'habitude, les gens sont calmes dans les églises, comme vous venez tout à l'heure de le dire. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être un peu modérés par rapport à ça. Il nous a donné les bien-aimés frères et sœurs qui entrent vraiment dans l'esprit de la chose. Et c'est pourquoi vous les voyez comme ils sont là, comme ils soutiennent la parole de Dieu. Et je ne crois pas non plus que nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Je crois que nous sommes vraiment dans la parole de Dieu. Donc normalement, c'est comme ça que ça devait être. Dans les églises là où Jésus est vivant, là où Jésus est réel. Vous savez, nous sommes les Noirs comme vous nous voyez là, je ne sais pas si vous voyez. Parce que nous voyons que vous êtes énorme, mais vous avez parlé dans des églises là où Jésus est réel. Oui. Donc ça veut dire que les autres églises du message, Jésus n'est pas réel, c'est seulement dans votre église. Parce que c'est vraiment différent. Tu vois, Frère Wana m'a dit que l'homme noir est spirituel. Il a dit que l'homme noir, il a des qualités dont d'autres personnes n'ont pas, ou d'autres races n'ont pas. Et alors, il a dit que parmi ces qualités-là, l'homme noir, il aime Jésus, il aime Dieu. Et une fois qu'il est arrivé quelque part où il voit la puissance de Dieu se manifester, le prophète dit que vous n'allez même pas demander à cette personne-là de se réjouir. Vous n'allez pas lui demander de courir dans la salle ou de soutenir la parole de Dieu avec des amens. Donc, il lui suffisait seulement de voir la puissance de Dieu se manifester. Alors, le prophète continue de dire que l'homme noir n'a pas honte de sa religion. L'homme noir, quand il vient à l'église, il manifeste sa joie parce que c'est là qu'il trouve sa joie. Et spécialement quand ils arrivent dans une église comme la nôtre, là où ils trouvent que Dieu est réel. Je ne veux pas dire que dans d'autres églises, il n'y a pas, où Dieu n'est pas réel. Mais je voulais dire ce que moi je constate, ce que moi je vois. Et parce que si vous prenez l'année 2015, depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fréquenté que l'Assemblée chrétienne de Charlotte et aussi l'Assemblée chrétienne de Montréal et aussi Barouti Tabernacle. Et dans ces trois églises-là où j'ai fréquenté, et les peuples de Dieu, ils savent que leur Dieu est une réalité et ils voient leur Dieu tous les jours. Alors vous allez remarquer que ces peuples-là sont dans la joie, ils se réjouissent quand la parole de Dieu est prêchée. Mais pasteur, vous avez un peu parlé des hommes noirs, des frères noirs. Le prophète a parlé qu'un homme noir est un peu plus spirituel. Mais comment se fait-il qu'il y a des autres noirs, même dans le message, surtout ici aux États-Unis?
On les voit dans les églises, ils sont devenus doux, donc ils louent l'Éternel doux, ils suivent la prédication doux. C'est quoi? Pourquoi ça? Je pense que le prophète William Branham, il a prêché plusieurs prédications. Et dans ces prédications-là, il a aussi prêché sur l'identification. Donc, chacun doit savoir s'identifier à quelque chose. Il doit savoir s'identifier même aux caractéristiques que Dieu lui a données. Il doit savoir s'identifier à la parole de Dieu, spécialement au message de l'air, parce que quand nous parlons de la parole de Dieu dans cet âge ici, nous parlons du message qui a été apporté par le prophète William Marion Branham. Et étant des Noirs venus de l'Afrique, je veux dire des Africains, nous devons aussi nous identifier de ce que le prophète a dit. Parce que le message dit que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Et le message dit que l'homme noir, il n'a pas honte de sa religion. Je veux dire que quand je pars dans une église, par exemple quand on était au Brésil, et on était parmi les Brésiliens là, vous voyez que ces gens-là ne sont pas des Noirs. Nous étions parmi eux, et aussi ils ont leur culture d'adorer Dieu, ils ont leur culture d'être. Mais quand nous étions là, on a vraiment, on s'est senti comme si on devait faire une réaction, comme si notre sang était un peu plus chaud que le leur. Vous voyez qu'on devait s'identifier à ce que Dieu a placé à nous. Vous voyez. Alors, pour les autres là qui sont calmes et doux dans leurs églises, bon, je pense que je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Vous voyez. Et Frère Branham dit que quand vous n'arrivez pas à vous identifier à ce que vous êtes, alors là, vous avez cette maladie qu'on appelle l'amnésie. L'amnésie, c'est une maladie qui fait que vous puissiez oublier. Pasteur, je ne vais pas vous couper. Vous savez, dans une de vos prédications, j'ai écouté, vous avez dit que des hommes noirs qui adorent maintenant doux, qui sont devenus comme des blancs, sont des rétrogrades. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Bon, ça c'est mon point de vue, c'est ce que moi je vois. Parce que le prophète, il a prêché, il a été très clair. Il a dit que l'homme noir, il va quitter l'Afrique et il va venir en Amérique pour évangéliser ici en Amérique. Et je n'ai pas vu là où le prophète a dit que l'homme blanc quittera l'Amérique pour aller évangéliser en Afrique. Mais j'ai vu par contre là où le prophète a dit que les Africains quitteront l'Afrique et ils viendront ici en Amérique pour évangéliser. Et le prophète dit que l'homme noir est spirituel. Bon, c'est ça ce que le messager de cet âge-ci a dit. Et si nous voulons croire, nous devons croire ce qu'il a dit. Et nous quittons l'Afrique, nous venons ici, c'est pour évangéliser. Par notre façon de vivre, notre vie de tous les jours, nous devons évangéliser. Partout où nous partons, à l'école, au travail et partout. Alors, il a même dit, il est allé plus loin pour dire que s'il y a un continent ou s'il y a un pays qui a beaucoup plus besoin des ministres ou des missionnaires, ce n'est pas en Afrique, mais c'est ici en Amérique. Et c'est pourquoi il a dit que les Africains vont venir ici pour apporter les réveils, pour prêcher l'évangile, pour évangéliser ici. Alors, voilà que les Africains ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici, et ils vont aller choisir un endroit là où ils seront calmes et doux pour copier les gens dont ils devaient évangéliser. Vous voyez que... Donc, ils n'accomplissent pas la parole. Là, non, bon, là, c'est moi, c'est ce que moi je vois. Donc, en d'autres termes, ils sont en dehors de la volonté parfaite que Dieu voulait qu'ils puissent manifester ici. Parce que Dieu les a amenés ici, c'est pour évangéliser. Mais arrivé ici, vous entrez encore dans le groupe de ces gens-là dont vous devriez évangéliser et vous voulez copier leurs habitudes, copier ce qu'ils sont en train de faire là, que Dieu ne veut pas. Vous voyez, alors, dans ce cas-là, vous êtes, pour moi, vous êtes un rétrograde. Je ne vois pas quel est le mot que je peux dire. Vous ne pensez pas que c'est un peu, bon, ils se sentent un peu gênés comme le prophète était un blanc et ils ont trouvé des blancs ici qui ont été consacrés par les prophètes, donc ils se sentent un peu petits, c'est pour ça qu'ils sont là en train suivre les mêmes pas des pasteurs blancs. Vous ne pensez pas que c'est ça le problème avec les frères noirs qui viennent de l'Afrique? Non, mais le prophète Branham, il était chaud. Le prophète Branham, il n'était pas... Mais ils ont trouvé des pasteurs qui disent qu'ils ont été consacrés par le prophète Branham, mais quand vous partez dans leurs églises, oui, les églises sont froides. Bon, le problème, ce n'est pas être consacré par le prophète William Branham. Le problème, c'est que le feu doit suivre votre ministère. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes pour qui le prophète William Branham avait prié, mais qui n'étaient pas guéris ou qui n'étaient pas sauvés, par exemple. Vous voyez? Donc, vous pouvez être consacré par le prophète William Branham
ce n'est pas une épreuve que vous avez Dieu. Parce que si vous avez Dieu, Dieu, on le voit. Et le prophète Branham lui-même, il a prêché sur Dieu qui s'identifie par ses caractéristiques. Et les caractéristiques de Dieu, c'est les surnaturels. Ça veut dire que si Dieu est avec vous, les surnaturels doivent vous accompagner nécessairement. Et s'il n'y a pas les surnaturels, peu importe la personne que vous avez consacrée dans les ministères, en tout cas, moi, je regrette parce que vous n'avez rien. Oui. Pasteur, nous allons un peu retourner encore dans votre église. Le 1er janvier, vous avez parlé un peu du 1er janvier. On a vu les images, comment il y avait une présence divine. Ça, c'est pour les vainqueurs. Ça, c'est pour les vainqueurs. Très forte. Donc, c'était un peu différent des autres églises. Donc, vous êtes entré dans une nouvelle année plein feu. Donc, il y avait des musiciens qui tombaient sous l'onction. Votre église est un peu différente là. Donc, il y a des musiciens qui tombent sous l'onction. Il y a des frères qui tombent sous l'onction. Nous avons remarqué des frères qui pleurent et tout ça. Bon, pasteur, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir à ce niveau-là? Ce que j'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai respecté les conseils de mon professeur. J'ai respecté l'encadrement qu'il m'avait donné. Et j'ai respecté les normes de la parole. Donc, je suis du message. J'écris le message du prophète William Marion Branham. Et je prêche le message du prophète William Marion Branham. Et William Branham a dit... Partout là, vous allez répéter exactement ce que le messager de cet âge a prêché. La même colonne de feu qu'il avait accompagné vous accompagnera aussi. Et le pasteur Barouti, qui est mon professeur, mon maître, il est mon grand maître dans ce domaine parce que c'est lui qui m'a enseigné comment faire ce travail. Et il m'avait enseigné, il m'avait dit que tu dois tout faire pour garder ta vie, que ça soit propre. Parce que Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont des mauvaises vies. Il faut que tu puisses avoir une conscience pure, que tu restes dans le message et il y a une vie propre et le Saint-Esprit dans ton âme, alors tu verras comment Dieu va se manifester. Et alors j'ai respecté le message, j'ai respecté ce que le prophète William Branham a prêché, j'ai respecté ce que le pasteur Barouti m'a donné comme conseil et je lève le Seigneur Jésus, je le place à sa place. Et je lui donne sa place dans les cœurs des enfants de Dieu. Et c'est ça les grands secrets que je peux dire. Donc le secret, c'est élever Jésus. Bon, maintenant quand vous élevez Jésus là, vous mettez le prophète Branham, vous le mettez à côté ou bien comment? Non, mais le prophète Branham, vous l'appelez prophète. Sa place, c'est être un prophète. Il n'est pas notre Dieu. Lui-même, le prophète William Branham, il a élevé Jésus pendant toute sa vie. Lui, il n'est pas venu pour nous prêcher lui-même. Il est venu pour introduire Jésus dans nos cœurs. Vous voyez? Et une fois, il était en train de baptiser là dans la rivière Oyo. Et vous voyez, il y avait une voix qui avait parlé. C'était en 1933. Et la voix là lui avait dit que comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, et je t'envoie toi aussi, William Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Et ce message-là n'était pas pour préparer la seconde venue de William Branham, mais c'était pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le travail qu'avait William Branham, c'était d'introduire Jésus dans les cœurs des enfants de Dieu. Vous comprenez? Alors, tout ce que nous aussi nous avons à faire, c'est maintenant, c'est d'élever Jésus, parce que c'est lui qui est notre époux. William Branham, c'est exactement comme Eliezer qui était parti pour trouver une épouse pour Isaac. Alors, nous aussi, William Branham, il est Eliezer, il était venu pour nous présenter un message, que nous acceptions ces messages, que nous soyons préparés pour que nous puissions aller à la rencontre de notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le travail de William Branham est déjà fait, alors maintenant, nous attendons notre époux. On n'a qu'à élever notre époux, on n'a plus à élever ou à parler beaucoup plus d'Eliezer, mais on doit parler de celui qui va nous épouser. Voilà. Donc c'est ça le secret, donc c'est tout ce que vous faites pour que l'onction soit l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Bon, mon grand secret, c'est que j'élève Jésus. Jésus est l'incomparable. Jésus est le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Il est Adonai, il est le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est aujourd'hui Jésus du Nouveau Testament. Il est le puissant vainqueur. Il est l'alpha et l'oméga, il est le grand Jéhovah. Il est tout pour nous. Voilà. Alors nous l'élevons. Et une fois, quelqu'un a posé la question,
au prophète William Marion Branham. Il a dit, mais prédicateur, vous parlez plus de Jésus, mais vous parlez de comment les autres sont en train d'élever Jésus. Mais vous-même, prédicateur, parlez-nous un peu. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Alors, William Branham avait dit, même si je parlais 10 000 langues, je n'aurais pas assez de mots, je n'aurais pas assez de vocabulaire pour exprimer ce que Jésus est pour moi. Il a dit, il est le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, il est la racine et les rejetons de David, il est tout pour moi, il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, il est le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, El Elyon. Vous voyez que Jésus représente beaucoup pour William Branham et il représente aussi beaucoup pour nous. Et si vous voulez qu'il soit là, alors élevez-le. Quand vous l'élevez, il sera là. Maintenant, comment le prophète Branham a élevé Jésus? Il a prêché Jésus. Mais comment les autres églises du message, parce que beaucoup des églises du message sont reconnues par Branham Adib, sont reconnues par le prophète Branham, les gens ne reconnaissent pas vraiment, bon, les églises du message, beaucoup des églises du message ne disent pas Jésus, 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 les gens disent Branham, Branham, Branham. C'est pour ça même on nous traite de branhamistes. Mais comment le prophète Branham a élevé Jésus? Mais les autres ne sont passés par là, surtout ici en Amérique. C'est le problème de la révélation. Parce que le prophète Branham, il n'était pas venu pour s'être élevé lui-même. Il est venu pour nous présenter une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis le début du ministère du prophète William Branham, jusqu'à sa fin en 1965, il ne faisait que parler de Jésus. Il a élevé Jésus. Il a élevé Jésus. Et il nous a dit, si vous voulez être béni, ou si vous voulez que Jésus soit là, parlez de lui. Frère Branham a dit, talk about Jesus. Parlez de Jésus. Il n'a pas dit talk about William Branham. Il n'a pas dit parler de Branham. Il a dit parler de Jésus. Chantez Jésus. Lui-même, il a même chanté les noms. Prends les noms de Jésus avec toi. Il n'a pas dit prends les noms de Branham avec toi. Prends les noms de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant de tristesse. Partout là, tu vois qu'il ne faisait qu'élever Jésus. Il a parlé de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous aussi, dès que William Branham a dit, ce n'est pas une erreur. Parce que dans cet âge ici, nous, on n'a pas un message. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est répéter comme les perroquets ce que quelqu'un a déjà prêché. Nous répétons ce que William Branham a prêché. C'est ainsi que nous disons, William Branham a dit, William Branham a dit. Mais on ne peut pas mettre William Branham à la place du Seigneur Jésus-Christ. On doit plus élever Jésus que William Branham. Donc si je comprends, la raison pour laquelle Dieu avait utilisé le prophète Branham et avait l'onction dans son église, c'était parce qu'il élevait Jésus. Mais William Branham avait beaucoup d'onction. Je sais que dans cet âge ici, il n'y a personne qui peut jamais atteindre le niveau que William Branham avait atteint. Peu importe le ministère qu'un pasteur peut avoir, peu importe ce qu'un homme peut avoir comme don, il n'y a personne qui peut égaler le prophète William Branham. William Branham, il est le pasteur de l'âge. Il est celui-là, moi je l'appelle ami de Jésus. Donc il parlait avec Jésus comme moi je parle avec toi. Oui. William Branham avait atteint un niveau supérieur. Donc lui, il est un prophète. On ne peut pas l'égaler à un pasteur, moins encore avec quelqu'un qui a un don de guérison ou un don de prophétie. Donc lui, il est prophète, il est grand, il est géant. Et il n'y a personne qui peut même s'approcher même de ses pieds. Parce qu'il est grand. William Branham, il est grand. C'est pourquoi moi je dis, même à ces gens-là qui comprennent mal quand on parle de William Branham, tu vois, quand vous voulez faire même la comparaison, il y a d'autres choses, on ne compare pas. Il y a d'autres personnes, on ne les compare plus. Donc aujourd'hui, si je veux même essayer de faire des comparaisons, peut-être ça sera entre moi et toi, journaliste. Je vais me dire, ah moi, peut-être je te dépasse, mais même si je disais que je te dépasse là, où j'ai beaucoup d'onction plus que toi, ne pensez même pas que je peux m'égaler moi avec William Branham. Parce que William Branham, il est en dehors de tout ce que nous pouvons avoir comme discussion. Il est au-dessus de la mêlée. C'est comme Jésus, tu ne peux pas te comparer avec lui. Donc même quand nous parlons de Branham, ne pensez même pas qu'on peut l'égaler à Jésus. Jésus, il est la finalité de toutes choses. Donc Jésus, il a donné toutes les preuves possibles pour qu'il soit Dieu. Et William Branham, il a donné toutes les preuves possibles pour qu'il soit un prophète. Vous comprenez? Donc on ne peut même pas mixer ces choses-là. On ne peut pas s'embrouiller là-dessus. Vous comprenez? Alors, si vous remarquez, je ne sais pas si vous êtes familier dans les prédications du prophète William Branham, allez-y, écoutez les prophètes Branham. Vous allez remarquer que dans chaque sermon qu'il a prêché, l'onction était là. Les gens criaient, vous allez voir que les gens étaient en train de pleurer, vous allez voir qu'il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Et lui-même, William Branham, il dit, il voulait ça. Il a dit, il aimait ça.
Il est allé plus loin pour dire que j'aime la façon d'adorer des Noirs, des Africains. J'ai écouté ça. Ah, j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont plein feu là. Ils sont chauds. Il est chaud avec les affaires de Dieu. Vous voyez? Donc, même le prophète William Branham, il a aimé ça. Vous comprenez? Donc, je pense que nous sommes dans les bons. Et nous élevons le Seigneur Jésus-Christ. Et il descend. Il ne donne pas seulement l'onction, mais il donne beaucoup de choses. J'ai vu les vies des gens changer comme tu n'as aucune idée. Donc, votre église, je peux dire, c'est l'église des anges. Vous croyez que votre église est la plus meilleure des États-Unis, dans le monde entier? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que mon église est la meilleure de toutes les églises ici aux États-Unis d'Amérique. Je dis que Jésus-Christ, il est le meilleur Dieu parmi tous les dieux ici aux États-Unis d'Amérique. Jésus-Christ, il est élevé au-dessus de tous les dieux et tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et j'ai dit que William Branham... On ne voit pas Jésus, on voit Jésus à travers des hommes. Mais oui, mais oui. Comme vous avez dit que dans votre église, vous élevez Jésus, on voit Jésus à travers vos vies. Donc, votre église doit être la plus meilleure des États-Unis, du monde entier. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que mon église est la meilleure de toutes les églises ici aux États-Unis d'Amérique. Je dis que nous sommes plus petits. Nous sommes en train d'apprendre encore comment marcher. Et nous ne sommes pas le meilleur. Il y a d'autres qui sont plus meilleurs que nous. Il y a d'autres qui nous dépassent dans beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de qualités plus que nous, meilleurs. Mais nous sommes là par la grâce de cet homme ici. Nous avançons petit à petit par sa grâce. Et je crois que nous allons atteindre un niveau un jour. Je savais que, pasteur, vous allez répondre comme ça parce que vous, les pasteurs, vous aimez beaucoup être humble. Bon, pasteur, vous avez parlé du pasteur Barouti. Pasteur Barouti, qui est votre professeur. À Régini, l'Assemblée chrétienne de Régini, qui est maintenant Barouti Tabernacle, en 1993, il y avait la Pentecôte qui était descendue. Est-ce que vous pensez, votre église, c'est la même chose qui était arrivée à Régini qui arrive aussi dans votre église, la même onction, la façon que les gens agissaient? Est-ce que c'est la même façon que les gens agissent ou bien c'est totalement différent? Non, le prophète dit que la même manière dont le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'est de cette même manière-là que ça a toujours été dans les églises, là où le Saint-Esprit est descendu. Donc, il n'y a pas de différence. Les gens avaient déjà vu ça à Régini, mais pourquoi les gens sont contre votre église? On dit que vous partez un peu au-delà, c'est un peu trop. Comment les gens agissent là? C'est un peu trop. Non, c'est parce que le degré de péché a atteint vraiment un niveau très élevé. C'est pourquoi les gens ne respectent plus les choses qui sont divines. Et ils disent de n'importe quoi tel qu'ils veulent. Parce qu'ils se trouvent des opportunités sur Internet pour raconter tout ce qu'ils veulent. Et ils vont rendre compte à leur Dieu. Vous voyez, mais regardez. Depuis que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, vous allez voir que ça a toujours été ainsi. Quand vous partez sur la rue Azusa, quand la Pentecôte est venue, c'était la même chose. Et le prophète dit que de la même manière que c'était venu, c'est de la même manière que ça doit continuer dans les églises. Si la Pentecôte venait ici aujourd'hui, et c'est différent de ce qui s'est passé là-bas à Régini, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est exact pour moi. C'est exactement la même chose que ce qui était en 1993 dans l'Assemblée chrétienne de Régini. Quand la Pentecôte était venue, on voyait les gens qui titubaient, les gens qui roulaient par terre, les gens qui parlaient en langue. Il y avait des prophéties, il y avait les dons qui étaient en opération, il y avait beaucoup de ces grandes choses. Il y avait des discernements des esprits, il y avait des sœurs qui préparaient, beaucoup de témoignages. Ils préparaient sur la plaque qui n'était pas... allumé, il n'y avait pas d'électricité, mais il préparait. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de grandes choses qui arrivaient là-bas. Mais ça a pris un peu beaucoup de temps, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si cette histoire-là... C'est comme si c'était un peu endormi. Et puis, en 2012, on voit même l'Assemblée chrétienne de Charlotte qui fleurit. Oui, exactement. C'est comme si beaucoup de gens, ils avaient perdu un peu cette expérience-là. Alors, quand cette expérience est redevenue encore une nouvelle expérience, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont titubé. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, hier, ils étaient des véritables chrétiens, ils avaient considéré ça. Et aujourd'hui, vous les voyez ici aux États-Unis d'Amérique, des païens, véritables païens. Oui. Et ils se permettent de critiquer ce qui se passe ici. Même dans l'Internet, nous voyons les gens qui parlent à moi de votre église. Ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se battre contre le Saint-Esprit. C'est ce que vous, le pasteur, vous nous dites. Mais quand nous voyons que les gens dans l'Internet sont en train de critiquer ce qui se passe dans votre église, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, disant que ce n'est pas chrétien, ce qu'ils sont en train de faire la main, et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit peut se battre entre le Saint-Esprit? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je pense que le Saint-Esprit ne peut pas se battre avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que peut-être qu'ils comprennent mal.
Ils comprennent mal les choses qui se passent. Et je crois qu'un jour, quand Dieu va leur faire grâce, ils vont comprendre. Mais le prophète William Branham a dit, si vous ne comprenez rien, si vous passez à côté de ces gens-là, les pentecôtistes qui parlent la langue, et si vous ne comprenez rien à propos de l'onction, le prophète dit, vaut mieux passer sur votre chemin et vous taire, de ne rien dire plutôt que de commenter là-dessus, de peur que vous puissiez blasphémer. Vous comprenez? Et j'avais aussi lu une fois, le prophète Branham, il a dit quelque part, parce que tu sais que nous sommes du message, non? Vous rentrez toujours dans le message. Oui, je suis du message. Et j'avais lu cette question exactement, ce que tu es en train de me dire là. Frère Branham a dit ici dans la prédication, la robe d'occasion, des 12 juin 1956. Oui, ici c'est en anglais là, c'est le 12 juin ou c'est le 6 décembre. Non, mais c'est la robe d'occasion. Il dit au paragraphe 65, il dit I believe God, je crois Dieu. Believe that is, je crois qu'il existe. And they that come to God must believe that he is and a reward of those who diligently seek him. Et ceux qui viennent à Dieu, ils doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent vraiment avec sincérité. Now, il a dit maintenant, to some of you newcomers here, pour vous, quelques-uns qui sont de nouveaux venus ici, it may be a little strange in a church like this. Ça peut paraître un peu étrange dans une église pareille. And it may not, ça peut peut-être pas, they may not worship here and the people praising the Lord and saying the things that they do. Et que vous voyez comment les gens sont en train d'adorer Dieu et vous voyez les gens comment ils sont en train de dire les choses qu'ils sont en train de dire, comment ils sont en train de courir dans la salle, comment est-ce qu'ils sont en train de parler à langue, ils sont en train de jubiler tout autour de la parole de Dieu. Et le prophète dit, acting may be a little peculiar to you. Et ils peuvent être là en train d'agir ou de se comporter d'une manière un peu différente que vous. Comprenez? Par rapport aussi aux gens qui sont en train de parler à mal de ça, qui se demandent pourquoi les gens courent dans leur salle, pourquoi les gens font ceci, c'est ça. Fabien dit ici que ça peut paraître un peu différent, ça peut paraître un peu bizarre oui. Pour vous. Vous comprenez? Et le prophète dit, but friend, mais mes amis, if you only had received what they have, si vous avez seulement reçu ce qu'eux ils ont reçu, you would feel the same way. Vous allez vous aussi vous sentir ou vous comporter de la même manière. Donc les autres n'ont pas reçu ce que vous avez reçu alors? Bon, c'est le prophète qui le dit. Si quelqu'un est en train de critiquer ce qui se passe là, ça veut dire carrément qu'il n'a pas ce que ces gens ici ont. Parce que le prophète dit, if you only had received what they have, si vous pouviez seulement avoir ce que eux ils ont, le prophète dit, you would feel the same way. Vous vous sentirez de la même manière que eux. Vous allez courir dans la salle de la même manière que eux. Vous allez vous comporter de la même manière. Mais si vous ne vous comportez pas comme ça, cela veut dire que automatiquement, vous n'êtes pas. Bon, pas quelque chose qui ne va pas, mais est-il que vous n'avez pas la même chose que ce qu'eux ont. Vous comprenez? Et le prophète, j'ai plusieurs citations du prophète ici, là où il est en train de nous encourager de faire ce que nous faisons. Il a dit, quand quelqu'un vient chez vous, et que vous ne le recevez pas bien, et que vous ne lui donnez pas la place qu'il devait, you don't entertain him, vous ne le mettez pas à l'aise, le prophète dit il ne reviendra plus, il va partir pour de bon. Mais quand il vient, il dit, quand il vient et vous lui donnez vraiment, vous le mettez vraiment à l'aise, cette personne-là va revenir encore pour vous rendre visite. Et ici dans la prédication, the worst sinner in the city, les pécheurs les plus mauvais dans la cité, et qu'il a prêché ici le 18 février 1956. Il dit, when Jesus comes to the city, quand Jésus vient dans une cité, there ought to be the flags out. On devait avoir des drapelets, des drapeaux. Les gens devaient faire sortir les drapeaux, and people on the streets talking about him. Et les gens dans les rues et partout parlant de lui. And glorifying him. Et les glorifiant.
and the sick and afflicted accepting his healing blessings. Et les maladies, et les malades et les affligés recevant et acceptant leur guérison, leur bénédiction. And out on the street testifying everybody. Et allant partout dans les ruelles en train de témoigner. Pasteur, s'il vous plaît, en écoutant ça, le prophète, ça montre que le prophète est un homme qui aimait être en feu. Ben oui. Mais c'est comme si, bon, pour les Éphésiens 4, vraiment, il y a un peu une confusion quelque part. C'est comme s'ils sont en train de cacher quelque chose aux enfants de Dieu, Bon, les autres pasteurs. le problème c'est que on ne donne que ce qu'on a. Si vous avez Dieu, vous allez donner Dieu. Et si vous n'avez pas Dieu, vous donnerez le contraire de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit n'est pas Timide. mou. Mou. Non, le Saint-Esprit, mais c'est chaud. Feu, oui. Vous devez quand même avoir le feu dans toutes les églises du message. Là où ce message est prêché, on devait voir les gens courir dans la salle comme vous les voyez ici. Mais il faut savoir le Saint-Esprit sans sensation. Sans sensation, oui, mais ça ne peut pas être comme ça tous les jours. Il faut que quelque part là, que quelque chose puisse se passer, que nous puissions voir que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Voyez, Frère Bonhomme dit ici, dans la prédication Job de 1955, prêché le 23 février. Frère Bonhomme dit, il pose la question, paragraphe 25, You believe in shouting. Est-ce que vous croyez au cri, au cri? I heard you doing it a while ago. Je vous ai entendu le faire il n'y a pas longtemps. You know, I am not very emotional. Je ne suis pas vraiment quelqu'un là qui est très émotionnel. Myself, I believe it. Moi-même, je crois. Il croit quoi? Il croit à ces shouting. Il croit à ces bruits-là que nous faisons à l'église. Il croit à ces amens-là, à ces cris-là. Il croit à comment les gens sont en train de courir, comment les gens sont dans la joie en acceptant la parole de Dieu. Le prophète William Branham ici dit que myself, I believe it. Moi-même, je crois à ça. Of course, I get a little religious sometimes. Bien sûr, des fois, moi-même, je deviens quelquefois religieux. And you know, et vous le savez, and I get kindly carrying on a little. Et sometimes, donc quelquefois, le prophète Branham lui-même, on l'avait retrouvé en train de prêcher, on l'avait retrouvé en train de retrousser les manches de sa chemise, il retroussait même son pantalon, il était sous l'onction. Un homme blanc. Non blanc ou pas homme blanc, je parle de quelqu'un qui avait le feu. Vous comprenez, non? Je parle du prophète, le pasteur de l'âge. Lui-même, on pouvait même le saisir sous l'onction, le prophète William Branham. Et ici, il a dit, but you know, vous savez, it reminds me, ça me rappelle, by that, so many people criticize shouting. Qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le bruit là, exactement comme tu me l'as dit là, qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont posé la question par rapport à ça. Oui. Frère Branham a dit, so many people criticize shouting. Beaucoup de gens, ils critiquent le bruit là, ils critiquent ces choses ici. They criticize happiness in the Christian heart. Ils critiquent la joie dans les cœurs des chrétiens. Parce que ce qui les font faire ça, c'est qu'ils sont dans la joie. Et la joie est tellement, donc leur cœur est tellement satisfait, tellement bombé, rempli de joie, et ça fait que ça déborde. Ces gens-là courent. Ces gens-là soulèvent les chaises, et ils poussent des cris. Vous comprenez? Et le prophète dit, we should be happy. Nous sommes supposés être dans la joie, être joyeux. We got a lot to be happy about it. Nous avons beaucoup de raisons pour être joyeux. And if there is anybody in the world who ought to be happy, we should be. Et si jamais qu'il y aurait eu des gens qui devaient être heureux dans ce monde, et le prophète William Branham dit que oui, nous devrions l'être. Vous comprenez? Il dit que nous devrions l'être. Nous devrions être des gens heureux, des hommes heureux. Et voilà, ces gens-là, ils sont heureux, ils viennent dans l'église et ils courent, ils sont heureux, ils sont très heureux. Et le prophète William Branham dit que même si vous partez dans une église, là où il n'y en a pas, le prophète dit, et je pense que, je vais lire ça, je vais répéter seulement ce que le prophète dit. Dans la prédication, avoir soif de la vie, au paragraphe 26, le prophète dit, we've got nothing to be sad about. Nous n'avons aucune raison d'être tristes. We've got all to be happy about. Nous avons toutes les raisons possibles pour être dans la joie, pour être joyeux. No wonder the people get noisy.
Ne vous posez pas la question ou ne vous demandez pas pourquoi les gens deviennent... Ils ont beaucoup de bruit, comme vous remarquez dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. It's enough to make them noisy. Ils en ont beaucoup pour qu'ils puissent être dans la joie. Je pense que si vous fréquentez l'Assemblée chrétienne de Charlotte, vous comprendrez la raison pour laquelle ces gens sont dans la joie. Pas seulement cette église. J'ai été à Barouti Tabernacle, mais ils étaient de la même manière comme à Charlotte. J'ai été dans l'Assemblée chrétienne de Montréal. C'est la même chose. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont trouvé les trésors. Ils ont Dieu à l'intérieur d'eux. Ils ont l'onction, ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est comme ça que ça a été le cas de Pierre, de Paul, de Jean, de Matthieu. Ils étaient comme ça. Même Marie, elle avait parlé en langue. Elle tutibait, elle roulait par terre. Donc, ils ont vraiment des raisons pour qu'ils puissent être comme ça, pour qu'ils puissent agir comme ça. Et il continue, il dit, I can't live like a little noise. Le prophète dit, moi-même aussi, gentiment, j'aime un peu le bruit. Ça, c'est le prophète. It's a sign of life. C'est un signe de la vie. You know anything, I can prove that scientifically, if it hasn't got a little noise about it, it is dead. Vous savez quelque chose à propos de je peux même vous le prouver scientifiquement. Que s'il n'y a pas... Pasteur, c'est pour ça que je vous ai dit que les églises sont mortes. Parce que c'est ça quoi la conclusion. C'est ce que... Vous disiez que l'absolu c'est le prophète. Et le prophète vient de dire que les églises sont mortes, les églises sont mortes. C'est ce que le prophète Branham est en train de dire. Et je trouve que c'est ça la conclusion. Il dit que I can prove that scientifically. If it hasn't got a little noise about it, it is dead. Quand un enfant est né, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il ne pleure pas, rien. Mais c'était mort-né. Alors, il faut qu'il y ait du bruit, il faut que les gens se réjouissent, il faut que les gens... Ah, quand vous dites que... Frère, vous partez dans une église, on vous dit que vous êtes tout puissant. Et vous allez être comme ça, Amen. C'est que vous êtes malade. Mais peut-être on ne leur dit pas ça. Peut-être on ne dit pas que ça... Mais si on vous dit même que vous serez enlevé, vous serez comme ça, Alléluia. Mais vous êtes malade. Bon, on vous dit, un enfant, on ne peut pas la nourriture. Il était affamé, on ne lui peut pas la nourriture. Et il sera là en train d'attendre la nourriture. Mais il est malade, amenez-le à l'hôpital. Normalement, un enfant, quand seulement il est affamé, on lui pose la nourriture, il doit jubiler. C'est pourquoi vous voyez les enfants, les saints de Dieu jubiler. J'ai été à Barouti Tabernacle. Ils couraient dans la salle. Vous avez les images, vous allez voir ça. J'ai été ici à Montréal. Mais ils étaient tout autour de moi là. Même les diacres ne pouvaient même pas les contenir. Il faisait chaud. C'est parce que la vie est là. Vous comprenez? Je parle des églises où moi j'ai fréquenté. D'autres, je n'ai pas fréquenté. Donc, je ne sais pas comment témoigner là-dessus. Vous voyez? Donc, si quelque chose a la vie, doit bouger. Si ça ne bouge pas, veut dire que cette chose-là, elle est morte. On n'a pas d'autres explications à donner. Alors, Formanum dit, so, if your religion don't get a little noisy, si votre religion n'attire même pas ce bruit-là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas des émotions, il n'y a pas dans votre religion, you would better bury it. Vous ferez mieux d'enterrer votre religion. And get one that's got something. Et avoir quelque chose qui a ça. Donc le frère Branham, bon, comme les gens appellent ça, c'est être pentecôtiste, faire tout le bruit. Donc le frère Branham ici, il prend la position du pentecôtiste. Mais oui, les gens qui avaient cru au message de Wesley, de Wesley. Mais vous savez quoi? Ils avaient cru et à la justification et à la sanctification. On ne peut pas dire que Wesley était venu seulement pour prêcher la sanctification, sans laquelle personne verra Dieu. Ils ont cru seulement à la sanctification. Non, ils ont cru et à la justification et à la sanctification. Et quand les pentecôtistes sont venus, ils ont cru à la justification, à la sanctification. Et ils ont cru au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu. Si vous posez la question aux gens les Wesleyens, ils vous diront que moi, je suis justifié. Et je suis sanctifié. Et quand vous demandez aux pentecôtistes, ils vous diront que je suis justifié, je suis sanctifié et je suis rempli du Saint-Esprit. Et nous, maintenant, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous avons quitté, nous sommes dans l'Odyssée B. Donc, l'Odyssée A, c'est les pentecôtistes. L'Odyssée B, c'est l'épouse. Donc, nous sommes sortis de l'Odyssée. Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse que nous sommes. Et dans cet âge de l'épouse-là, nous prenons tout. Et la justification, et la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, et encore plus. Et dire que c'est le pentecôtisme, oui. Nous sommes les pentecôtistes. Le prophète William Branham dit, je suis un pentecôtiste à l'intérieur
et à l'extérieur, de la tête jusqu'aux pieds, je suis un véritable pentecôtiste. Comment ça c'est possible? Être pentecôtiste à l'intérieur et à l'extérieur. Mais vous avez le feu à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur, vous vous identifiez à ces feux-là. Mais ce qui est un peu étrange, la Pentecôte avait commencé aux États-Unis. Mais c'est comme si le feu là est un peu parti. Le feu n'existe plus. Non, mais c'est tout à fait normal. Ça ne pouvait que partir. Parce que vous voyez que ça a commencé à l'Est. La civilisation a commencé à l'Est. Et ça a commencé là-bas en Chine. Et la lumière est en train de faire son voyage, son parcours. Et la civilisation est venue ici en Amérique. Et après, elle est rentrée en Afrique pour enfin retourner vers l'Asie. Donc maintenant là, il n'y a plus le feu ici. Le feu est allé en Afrique. C'est pourquoi le prophète dit que les Africains qui quitteront là-bas, ils vont venir pour rallumer les réveils ici en Amérique. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Frère madame, il aimait cette religion qui fait le bruit. Frère madame a dit, si dans votre religion, il n'y a pas... Ah, ok. Le prophète dit ici, hein, quand Aaron, les souverains sacrificateurs, il était loin pour aller dans les lieux très saints. Il avait avec lui les sonnettes là. Il avait avec lui les petites clochettes. Et quand il marchait avec ça, il a dit, ces petites clochettes là, ça faisait un grain, grain, saint, saint et l'éternel des armées. Vous comprenez? Le prophète dit, so as long as you can still see people that got enough God in their heart to say amen in the presence of their boss or in their neighbor, whoever it might be, it shows that God still lives. Life. What is better than life? Si vous voyez ces gens-là dire des amens, courir avec des amens, soulevant les chaises et tout ça, même devant leurs patrons, même devant leurs voisins, le prophète dit que ça montre, c'est un signe qui montre que réellement, il y a la vie. Et il n'y a rien qui soit meilleur que la vie. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont simplement en train de démontrer la vie. Bon, pasteur, on dit que le Saint-Esprit est timide. Et que là où le Saint-Esprit doit avoir la sainteté, et pour garder même le Saint-Esprit, il faut être saint. Dans votre église, il y a toujours le feu ne s'éteint pas. Est-ce qu'il y a des lois que vous avez mis là que les gens doivent suivre, ou bien c'est comment? Nous n'avons pas d'autre loi qui n'est que l'amour. Si ce n'est que l'amour. Dans notre église, notre première loi, c'est l'amour. Et notre livre, c'est la Bible. Nous aimons tout le monde. Tout le monde, sauf parce que le feu est toujours là. Nous sommes quand même, il y a quand même des humains dans ton église, ils ne sont pas des anges, quoi. Mais nous avions développé des stratégies, selon la parole, pour garder que le feu puisse continuer à brûler. Mais ce sont des stratégies, il y en a d'autres que je ne peux pas dire à la caméra, mais c'est plus la prière, l'amour, nous respectons la parole de Dieu. Et voilà, nous continuons par la grâce de Dieu. Quand nous remarquons que le feu commence à s'éteindre, nous appliquons ce que le prophète a dit. Quand le feu commence à s'éteindre, poussez encore le bois et le feu va encore se rallumer. Et nos bois, là, c'est la prière. Vous avez parlé de la prière. Ça, c'est un autre point qu'on vous accuse aussi. Que vous priez un peu beaucoup. C'est comme les pentecôtistes. Oui. On ne comprend pas. Bon, les gens du message disent que bon, là-bas, à l'Assemblée chrétienne, c'est seulement la prière, Jésus, la prière. Est-ce qu'il y a, tu peux nous montrer par des citations comme vous, si le prophète vraiment parle un peu de la prière, est-ce qu'il y a des nombres de temps qu'on doit prier, on doit prier tous les jours, mais c'est comment? Même pas les frères Bonham, mais la Bible dit prier sans cesse. La Bible ne vous a pas donné à combien de temps vous allez prier. Mais pourquoi on est contre vous quand des fois vous organisez des prières d'une semaine, de 2 semaines? Pourquoi? Mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas de révélation. Et ça, quelle est vraiment la raison qu'on peut avancer pour empêcher aux gens de prier? Ils n'ont pas donné raison de dire que c'est seulement du pentecôtisme. C'est comme si, dans le message, toutes les accusations, c'est si vous sortez un peu du message, vous devenez des pentecôtistes. Mais en lisant et en écoutant ce que vous avez dit, le prophète Branham était un vrai pentecôtiste. Mais c'est comme si les gens du message, maintenant, quand ils vous accusent, ils disent que vous êtes devenus des pentecôtistes. Alors, dans ce cas-là, Jésus aussi lui-même était un pentecôtiste. Parce que Jésus priait beaucoup. Jésus, il a dit qu'il priait beaucoup. Avant de voir les miracles qu'on a vus dans le ministère de Jésus, il partait dans la forêt, il priait. Toute la nuit, il se réveille le matin, il vient comme ça. Allez, Lazare, je dis, sors. Lazare est sorti. Et quand il finit ça, il fouille dans la forêt. Il partait faire quoi? Prier. Il finit, il revient encore. Allez, l'eau, change-toi enfin. Il change. Donc c'est ça quand même un peu la force de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Mais c'est ça notre secret, c'est la prière. La prière élève l'homme vers Dieu.
Vous voyez pourquoi les gens nous combattent? C'est parce qu'ils n'ont pas cette vie-là des prières. On leur enseigne toujours, Branham a dit, c'est bien, mais on doit s'arrêter à un moment pour mettre ça en pratique. Et on doit s'arrêter à un moment pour prier que Dieu puisse nous aider pour que nous puissions mettre cela dans nos vies quotidiennes. On ne peut pas s'arrêter toujours dans Branham a dit. La force, ce n'est pas dans Branham a dit. La force, c'est dans la prière. William Branham a dit que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la bénédiction de Dieu. La prière ne fait pas seulement descendre Dieu vers l'homme, mais ça fait élever l'homme vers Dieu. Vous voyez, la prière est une arme efficace que Dieu a donnée, a placée entre les mains des humains. La prière, c'est ce qui fait le travail. Le prophète dit que la prière vient avant toute chose. Avant les dons, avant la prédication, avant tout, c'est la prière. Donc, si les gens prient beaucoup, je pense que beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, ça n'allait même pas se produire. Vous comprenez? Donc, la prière est très, très importante pour la vie d'un chrétien. Un chrétien doit prier. La Bible dit prier sans cesse. Alors, ce sont ces gens-là qui cachent peut-être leur mauvaise vie, qui cachent peut-être leurs choses qu'ils font dans la nuit, et ils viennent pour combattre la prière. Parce que seule personne qui peut combattre la lumière, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Or, la prière, c'est la chose qui est claire. C'est la chose qui débloque les situations dans les foyers. Et appeler ça du pentecôtisme, oui, je veux ça. Je veux qu'on m'appelle un pentecôtiste tout en ayant la prière. Ça me donne la force. C'est un conseil que vous pouvez donner aux autres églises de suivre. Pas les autres églises. Je donne ça à tous les chrétiens. Parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible dit priez sans cesse. Alors, faites-les. Quand vous priez, ça va enlever les envoûtements dans vos vies. Ça va vous donner même la révélation. Même vous les journalistes, pour avoir de bonnes questions pour nous poser, il faut prier. Priez Dieu qu'il vous révèle des choses à nous poser comme questions. Non, vous regardez seulement la télévision, on prend des questions à partir de vos propres paroles. Mais la prière va aussi vous aider. Bon, pasteur, l'Assemblée chrétienne, retournons encore à l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Écoutez, Frère Branham dit, pardon, si je peux vous arracher un peu la parole. Frère Branham a dit ceci dans la prédication, les témoignages. Au paragraphe 9, il a dit, and you Christians, et vous les chrétiens, don't stay in that lukewarm condition anymore. Ne restez plus jamais dans cette condition de tiédeur. Lay aside everything. Mettez de côté toute autre chose. Le travail, tu peux travailler à un temps, mais il y a aussi un temps où tu dois te reposer. Mettez tout de côté, les discussions, les choses inutiles, mettez ça tout de côté. Just get as close to God as you can. Alors venez, soyez plus proches, rapprochez-vous de Dieu aussi près que vous le pouvez. Walk with him, marchez avec lui. Talk with him, parlez avec lui. Let everything else be secondary but your prayer life. Laisse que toute autre chose soit secondaire, mais votre vie de prière. Un chrétien doit quand même avoir une vie de prière. Il doit rester en contact avec Dieu. La prière élève. Vous comprenez? Stay right with him all the time. Le prophète dit, restez là, en ordre avec lui dans la prière à tout moment. Et comment les chrétiens, comment les gens qui croient le message peuvent-ils nous combattre par rapport à ça? Parce que le prophète Branham a dit. Il a dit, parlez à Dieu dans la prière, restez longtemps dans la prière. C'est ça les conseils que le prophète nous a donnés. Donc, j'essaie par la grâce de Dieu d'amener notre église de Charlotte dans cette allure pour que ça puisse marcher. Pasteur, j'ai regardé votre site internet. J'ai remarqué que vous avez mis la prédication du pasteur Kuhlman. Et en suivant cette prédication-là, j'ai remarqué quelque chose. Tu vois, nous sommes un peu curieux. J'ai remarqué que quand lui prêchait, les gens se mettaient debout et criaient, les gens sautaient, les gens venaient là pousser des cris de joie. Est-ce que vous êtes en train de suivre là, vous êtes en train de copier la même chose ou bien c'est comment? Vous êtes un peu différent? Quand vous regardez cette prédication, vous avez parlé en partie, laisse-moi compléter. Quand vous regardez cette prédication-là, regardez l'atmosphère qui se trouve dans cette église. Regardez comment ces noirs-là, comment ces bien-aimés frères et sœurs qui étaient là, pas seulement les frères et le sœurs, regardez comment ils étaient debout du début à la fin. Regardez comment est-ce qu'ils soutenaient la parole de Dieu avec leurs amens, malgré la chaleur qui était là. Et qu'est-ce qui était venu après? Qu'est-ce qui était arrivé après? La colonne de feu descendit. Dieu lui-même, il est venu. La Bible dit Dieu descend là où il y a la joie, là où il y a les cris de joie, là où il y a des alléluia. C'est là où Dieu reste. Montrez-moi une vidéo là où un prédicateur a prêché, les gens étaient calmes assis comme ça, en train de dire Amen, Alléluia, et la colonne de feu venait confirmer. Montrez-moi même une seule fois. Je n'ai jamais vu ça. Donc Dieu descend là où on l'acclame, là où il y a des cris de joie.
Et quand le pasteur Kuhlman était là en train de prêcher, il prêchait, et Dieu était tellement content comment les gens, la manière dont les gens acclamaient, la manière dont les gens étaient là-dedans, et le Saint-Esprit est descendu. Alors Kuhlman, il a reçu l'onction par le prophète William Branham. Le pasteur Barouti, il a reçu l'onction par le pasteur Kuhlman. Et moi, j'ai reçu l'onction par le pasteur Barouti. Donc l'onction s'est transmise de William Branham jusqu'à chez nous. Alors voilà pourquoi vous voyez cela s'est manifesté dans notre église. Alors, Kuhlman dit que c'est mon modèle, je peux aussi dire oui. Parce que j'ai reçu l'onction qui venait, qui a transité aussi par lui. Donc je peux dire oui. Et copier cela, j'ai dit aussi oui. Parce que c'est de cette manière-là que la colonne de feu est venue. Quand vous remarquez quand Barouti, dans Barouti Tabernacle, quand le pasteur Barouti prêche, regardez cette prédication Israël devant la mer Rouge. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre Barouti Tabernacle et l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Alors, nous voulons ça. Moi, j'aime le feu. Mon sang là est chaud. J'aime le feu. Tout ce qui n'a pas de feu, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'a pas des émotions, c'est mort. Moi, je veux des choses qui ont des émotions. Chers téléspectateurs, c'est le pasteur Atapis, l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Pasteur, cette question ici, peut-être, je ne sais pas comment vous allez répondre à ça. Est-ce que si on vous amène dans une église là où il n'y a pas des émotions, vous allez prêcher ou pas? Oui, je vais prêcher. Parce que des fois dans vos prédications, quand on suit vos prédications, vous dites, quand vous prêchez et qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de gens qui crient, des fois vous demandez des questions s'il y a un problème. C'est comme si vous êtes seulement habitué à prêcher là où il y a le feu, là où il y a les gens qui crient. Bon, un poisson, il nage bien quand il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, il va mourir. Et tout ministère que Dieu a donné, avant que ça agisse, avant que ça opère, il faut qu'il y ait de l'onction. Alors s'il n'y a pas de l'onction, ça ne peut pas bien fonctionner. Il peut être là, il vous prêche, et là, il sera comme quelqu'un là, comme un professeur de l'université. Il vient seulement, il vous démontre, voilà, les prophètes, voilà, il y a un frère. Mais s'il y a de l'onction, c'est alors que vous allez bénéficier de ces ministères-là. Alors, quand moi je prêche, je connais mon peuple, je connais l'Assemblée chrétienne de Charlotte, comment ça réagit dans une prédication. Alors, quand ils sont calmes là, alors je pose des questions. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que d'habitude, ils sont des gens qui sont un peu chauds. Alors, si vous m'amenez dans une église, là où il n'y a pas des émotions, là où il n'y a pas des réactions comme ça, et vous me demandez de prêcher, oui, je prêcherai. Et je prêcherai par la grâce de Dieu. Le Seigneur va m'aider pour que nous puissions donner ce qu'on a, le meilleur qu'on a. Pasteur, notre émission arrive presque à la fin. Vos dernières paroles à nos chers téléspectateurs. Je vais leur dire que je les aime beaucoup. Et merci d'être là nombreux pour suivre tout ce qui se passe dans Atapisingiamba Ministries.org. Et j'ai vu qu'il y a vraiment déjà des milliers de gens qui sont là. Et nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Et nous voyons que vraiment les enfants de Dieu ils sont intéressés dans ce qui se passe dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Et de part et d'autre, ils parlent de ça, ils nous appellent. Il y a des requêtes de prières, il y a des témoignages qui nous arrivent. Il y a des grandes choses qui arrivent, spécialement. Il y a nos bien-aimés de Montréal, la famille Mvutu, la famille Willy, Kitenge. Il y a beaucoup de ces enfants de Dieu, tout le monde qui sont là. Les sœurs Ruth, Berthe et les autres là, les sœurs Rose, Pauline. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés là, qui nous envoient des questions et tout. Vraiment, nous leur sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'avancement de ces ministères. Et il y a d'autres qui nous soutiennent avec leurs prières, avec les faibles moyens qu'ils ont. Et je les encourage de continuer de le faire. Et s'ils ont des suggestions, des questions, qu'ils n'hésitent pas à écrire dans notre site. Et je veux les rassurer que c'est moi-même qui lis tout ce qu'ils écrivent là-bas. Et je suis très content de tout ce qu'ils nous donnent comme conseil. Et je serai très ravi encore de voir leurs messages. Et vraiment que Dieu le bénisse richement, que Dieu bénisse tous les saints au travers le monde entier, qu'il bénisse les pasteurs Barouti Kasongo Binjadi, et qu'il bénisse Barouti Tabernacle, et qu'il bénisse tous ses enfants à travers le monde entier, spécialement mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, merci chers téléspectateurs. C'était là le pasteur Atapis Ngiamba, de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, qui était avec nous, qui nous parlait un peu de son église. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi l'Assemblée chrétienne de Charlotte et je remercie le pasteur Barouti là où il est, Barouti Tabernacle, que je les salue. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les bonnes questions.